Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que la luminosité à midi, elle sera pas la même que ce soir à 20h30. Je sais pas à quelle heure je vais terminer de ranger ce dressing. 18h30. Donc, par quoi on commence? Est-ce qu'on sortirait pas tout des cintres, qu'on mettrait tout sur lit et après on voit? Je pense que si. Ça par exemple, c'est tous mes pantalons un petit peu habillés pour l'été. Oui, je sais. Pourquoi? Quand tu es sorti de la poste, eh ben, je suis passé juste devant toi en voiture. Tu repartais juste. Je t'ai fait des grands coucous. Je me suis dit, j'allais documenter. Documentons le vide dressing alors. Et je vais faire une vidéo YouTube. T'as bien compris? Oui. Allez, arrête de regarder. Regardez. Il veut pas me faire de bisous. Ouais, il adore, il adore. Bon allez, à demain les abonnés. N'oubliez pas, je like, je partage, je follow. Plein de pantalons d'été qui tiennent pas. Voilà, qui tiennent pas. Blazer, j'adore ça. Lui, il a son petit costume. Le problème, c'est que si je vous montre tous les vêtements que j'ai, on va jamais s'en sortir. Il faut qu'on réponde aussi aux questions des Miss. Bah tiens, super transition. La marinière de Miss France. Alors, comment s'est passée mon aventure? Déjà, commençons par le début. J'ai participé donc 2 fois à l'élection. La première année, j'ai participé pendant le Covid parce que j'étais timide, je voulais me rendre compte du milieu, de ce que c'était, ce qu'il demandait, etc. Et c'était pendant le Covid, donc c'était à huis clos. Donc ça m'a bien servi parce que les oraux, défiler, marcher avec des talons, c'est quelque chose que je maîtrisais pas. De le faire pendant le Covid, ça m'a apporté une première expérience. J'ai fait aucun résultat, ça a rien donné, enfin rien du tout. Donc là c'était Miss Allier pour la départementale. Ensuite je suis partie l'année d'après à l'étranger. Donc j'ai pas pu retenter ma chance et de toute façon j'avais d'autres choses à faire. Les études, tout ça. Et donc l'année après mon année à l'étranger, donc j'étais en Espagne, mon mindset il a totalement changé. J'y allais pas pour me rendre compte du milieu, j'y allais vraiment pour gagner en fait. Donc voilà, élu Miss Auvergne parce qu'il n'y avait pas d'élection départementale. Alors si, on a fait des castings départementaux, mais souci avec les comités départementaux et le comité régional. Il y a eu plus d'élections départementales et donc une grosse élection, l'élection départementale de Miss Auvergne. J'en suis sortie avec, je crois que je l'ai jamais mise, la couronne et l'écharpe qui est rangée. Voilà, s'en est suivi de rencontres avec les gens, avec l'écharpe de Miss Auvergne. Rendez-vous avec les partenaires pour me faire mon trousseau Miss France. Parce qu'à Miss France, il faut partir. Regardez. Un trousseau, qu'est-ce que c'est? C'est un livret qu'on reçoit, donc la destination du voyage, donc moi en l'occurrence c'était la Guyane, et où se passe l'élection. Donc moi c'était à Dijon. Combien il nous faut de robes, quel type de robes, des robes cocktail, des robes de soirée, des robes de gala. Notre robe de présélection parce que pendant l'aventure on va avoir le choix des 15, donc on le sait en même temps que vous, en direct pendant l'élection. Donc voilà, pour vous d'expliquer un petit peu moi mon ressenti, j'étais tellement contente d'arriver dans l'aventure parce que le pendant s'était pas très bien passé. J'ai changé de comité, bon sans me plaindre parce que j'ai vécu quand même la plus belle aventure de ma vie. Chaque région est aidée par son comité. Et moi ça a été un petit peu difficile, mais j'ai réussi à me trouver des robes, j'ai réussi à me trouver des partenaires aidés par certaines personnes de l'ancien comité qui maintenant fait partie du nouveau. Je me suis entourée de très belles personnes qui sont devenues maintenant des amis. Chaque personne doit se faire sa propre expérience, doit faire son propre avis, doit vivre sa propre aventure. Et c'est ce que j'ai fait. Heureusement que j'étais autonome, ça m'a forcé à me débrouiller toute seule quoi. Mais regardez la pile hein. On m'a demandé quel était mon meilleur souvenir de cette aventure. Donc, franchement, c'est dur. En un mois, il y en a eu beaucoup. Je vais vous faire un top 3 quand même. Les retrouvailles avec mon copain qui m'avait manqué et que j'avais pas vu pendant un mois du coup. Je dirais le moment où... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'élection, donc avant que le direct commence, on fait une ouverture à blanc. C'est-à-dire que sans caméra, enfin sans direct, on fait notre chorégraphie d'ouverture une première fois pour le public. Pour qu'un bon coup il crie, pour que nous ça nous mette bien dans le truc. Donc voilà, donc ça c'était
Ça a été un de mes moments favoris, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop aimé ce moment de... Enfin, ça y est, on y est sur cette scène de Miss France. On a bossé dur pendant un mois pour montrer là maintenant ce qu'on a fait. Le show commence maintenant, quoi. Et un dernier... Il y en a deux qui me viennent en tête, donc un top 4. La présélection, de se préparer, de découvrir le jury de présélection, de voir les questions qu'ils nous ont posées. Ça a été un bon moment d'y être, quoi. Et aussi le lancement de la fusée Ariane à Kourou. Ça, c'est vrai que c'était... il me semble que ça n'a jamais été fait de l'histoire de Kourou, de la station. Donc ça a été une super expérience, quoi. Il faut quand même que je trie ce que je ne mets pas. Une très belle chemise. Maintenant, j'aime bien le oversize un petit peu. Elle est plus proche du corps, donc je la mets plus bien. Je vais la vendre. Ça, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais mise. C'est dommage parce qu'elle est super mimi et je me dis en été et tout, mais je pense que je vais la vendre. Hop là. Je pense que je mettrai tout sur Vinted. Donc reprenons les questions. La petite Oriane pensait-elle un jour devenir Miss Auvergne et participer à Miss France? Alors pour te répondre, pas du tout. Franchement, si on m'avait dit il y a 10 ans de ça que j'allais être devant 8 millions de téléspectateurs un soir sur TF1, j'aurais jamais cru. Même le fait de m'inscrire à l'élection, ça a été la première fois du coup que je me suis inscrite, ça a été un réel grand pas. Mon copain aussi, la deuxième fois, moi j'étais partie pour le faire une fois, une bonne expérience et voilà, c'est terminé. Même si ça restait quand même dans un coin de ma tête. J'adore cet ensemble. Si mon copain n'avait pas été là pour la deuxième fois pour me dire « Allez, représente-toi », mais je pense que j'aurais pas eu le cran. Par contre, une fois la machine lancée, je suis quelqu'un, je fais les choses à fond. Je me suis entraînée à défiler, à marcher en talons, j'ai des vidéos, peut-être je vous les mettrai, parce que j'en avais jamais mis. Même des petits carrés où j'étais toujours sur du plat, des Converse ou des Air Force One. Et quand on te dit bah entraîne-toi parce que à Miss France, bon à Miss Auvergne du coup, c'est du 10 cm. Ah et à Miss France c'est du 12. Il faut savoir que c'est ma sœur qui me donnait mon maquillage parce que je me maquillais pas. J'étais en sport-études et donc quand tu te lèves le matin pour aller transpirer, tu te maquilles pas. Et c'est elle qui m'avait donné de l'highlighter que j'ai encore dans ma salle de bain depuis que j'ai 16 ans. C'est elle qui m'a donné mon premier blush, c'est elle qui m'a donné mon premier eyeliner je crois. Et après de fil en aiguille, bah, j'ai mis de la poudre, je faisais mes sourcils, j'ai mis du blush, enfin tout change quoi. Donc j'étais pas une experte en maquillage. Et du coup pour revenir à la question, non pas du tout. J'y allais pas pour me rendre compte du milieu qui était les Miss, j'y allais vraiment pour gagner. Et les choses ont fait que, avec un peu de confiance en soi, avec les étoiles et les planètes bien alignées, on peut faire de belles choses. J'ai eu un entourage qui m'a aussi beaucoup soutenu. Prochaine question. Quel est ton plus beau souvenir de l'année 2024? Donc dans mes cadeaux à Miss Auvergne, j'avais la possibilité de faire un voyage. Donc j'avais l'enveloppe, qui était une très belle enveloppe d'ailleurs, que mon comité avait un partenariat. Et donc je pouvais choisir avec cette enveloppe une destination et en gros tout frais payé selon où je voulais aller. Et donc on a choisi, parce qu'on est deux, on a choisi Majorque en Espagne. C'était la période de mon anniversaire. Monsieur m'avait invité au restaurant. Oui, en Espagne, mais qu'est-ce qu'on a mangé? Des sushis. Mais des sushis de luxe, avec une vue incroyable. C'était tellement bon, je mettrai une vidéo pareil. Donc ça, ce serait mon plus beau souvenir de 2024. Un moment avec mon amoureux, coucher de soleil, en train de manger. Et voilà. Prochaine question. Qui était ton binôme durant l'aventure Miss France? Ça, c'est une question qui est difficile parce que je m'entendais avec vraiment toutes les filles. Et c'est vraiment pas un mensonge. J'allais voir un peu tout le monde, je discutais un peu avec tout le monde. Alors oui, il y avait des filles pendant l'aventure avec qui j'étais plus attachée. Mais après l'aventure, je me suis fait de nouvelles découvertes avec des filles que je parlais pas forcément le plus pendant l'aventure et qui après sont devenues des copines. Où on se parlait beaucoup plus souvent, où le feeling passait mieux. Vraiment toutes, on s'est super bien entendu. Et je trouvais qu'on a une belle promo parce que là par exemple cette année pour Miss France on est allé 7, on était dans le même Airbnb. On était 18 je crois pour aller au Futuroscope, on avait été invité au Futuroscope et on était 21 le soir de l'élection. Donc franchement on a été une très belle promo, il n'y a pas eu d'embrouille, tout s'est toujours très bien passé. Moi je les aime toutes très bien, c'est pas facile hein, ce qu'on fait. Et ça a été toutes de très belles rencontres qui m'ont marqué. Et j'aurai 29 copines à aller rencontrer
J'espère un jour dans ma vie quand même, dans leur région. Prochaine question. Un mot pour décrire ton expérience à Miss France. Marquante. Ça a été l'aventure de ma vie. Le plus dur, ça aurait été le retour à la réalité. C'est-à-dire que moi, j'étais en études en alternance et j'ai dû prendre une année sabbatique parce que l'alternance, l'école marche avec l'entreprise marche avec l'école. Si on n'a plus d'école, on n'a plus l'entreprise. Si on n'a plus l'entreprise, on n'a plus l'école. Entre la prise en charge de Miss... Enfin, quand t'es pris en charge par Miss France, le contact avec la vie extérieure est compliqué. Dans le sens où tu peux pas appeler tout le temps tes proches, t'es pris dans le truc en fait. Et suivre mes cours à distance, impossible. Du coup, on a pris la décision de... Enfin, j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique, une année de césure. Et voilà, zéro regret, c'est tout super bien passé. Mais quand je dis que le retour à la réalité a été dur, c'est que en décembre, du coup, les Miss se terminent. Bah, tu fais quoi de ta vie, quoi? T'as plus d'école, t'as plus d'entreprise. Je me suis laissée, je crois, tout décembre avec les fêtes de fin d'année. Et en février, enfin fin janvier, début février, je me dis il faut quand même que je trouve du travail. J'ai une copine qui me trouve par un partenaire un travail en CDD chez une boulangerie. L'expérience était bonne et les patrons étaient super compréhensifs par rapport aux événements que je pouvais avoir encore en tant que Miss. Sauf que la facilité de la boulangerie m'a un peu piégée. J'ai pris 10 kilos. Voilà, j'ai pris 10 kilos. Donc ce retour-là était compliqué et puis quand j'ai repris mes études en août pour l'entreprise et en octobre pour l'école, mais oh là là, comment ça m'a fait du bien de reprendre un rythme. Alors, mes résolutions de 2025. Et ben pour une fois, j'en ai absolument pas. Je suis pleine de résolutions, pleine de bonne volonté. Je n'en ai absolument pas. Je vais me faire à la place, je vais changer de place, je pense. Pas mentir. Cette année, j'en ai pas. Après, curieuse de savoir ce que sont vos résolutions. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que tu as eu pour Noël? On change de sujet. J'ai eu un superbe sac à main je sais pas si on peut dire les marques. J'ai eu un bijou. On peut dire les marques? J'ai eu un collier APM Monaco. J'ai eu un miroir plein pied. Un tableau. J'ai eu. Et ben ma mère m'a fait une caisse. Plus comme ça. Une caisse de souvenirs, d'articles de Miss France qui retrace toute cette année, toute l'année dernière, toute cette année. J'ai eu de ma sœur un bracelet. J'ai eu de mon père un manteau parce que le mien était défoncé. J'ai eu du chocolat, de l'argent. J'ai eu un porte-monnaie pour aller avec le sac. S'il y a un maillot de l'équipe de France des JO. Voilà. Prochaine question. Des projets à venir. Après mes études, donc il me reste encore 2 ans parce que du coup j'ai perdu, enfin 1 an et demi, parce que du coup j'ai perdu une année avec cette année sabbatique. Quand je termine mes études, j'aimerais bien partir à l'étranger pour y apprendre la langue, pour découvrir d'autres paysages, pour partir un petit peu de la France pour 1 an, 2 ans, plus, mais pour l'instant 1 an. Et on sait pas où, on sait pas quand, on sait pas... C'est des projets, c'est à suivre. Sinon, un projet personnel à venir dans un futur proche, bah voilà, c'est ça. Et dans un futur lointain, moi j'aimerais bien me créer ma propre marque. Voilà. Attends, mais j'en ai combien des pulls blancs comme ça là? Je peux en vendre un. Hop là. Next question. Qu'est-ce que Miss France m'a apporté? Eh bien, Miss France, ça m'a apporté de la confiance en moi, de relativiser, de se recentrer sur soi-même, de ne pas écouter les autres. Ça, je le mets jamais. En fait, ça, je le mets jamais. C'est un Ralph Lauren, très joli, mais je ne sais pas, je ne le mets jamais. Donc, à vendre. J'en ressors vraiment grandi. J'en ressors libérée de quelque chose, d'un poids de... C'est ma plus belle expérience ever. Je pense que je vais couper la vidéo, je vais ranger puisque j'y arrive pas. Et je vous reprends tout à l'heure. Bah voilà, j'ai terminé. Il fait nuit. J'ai tout rangé. On voit même pas carrément. J'ai trié les affaires que je mettais plus du tout. Je vais vous montrer plus proche. Par couleur, par type. Les pulls, ils sont beaucoup mieux. Ça c'est mes t-shirts. En dessous j'ai mes affaires de basket, mes joggings, mes jeans, les costumes.
Autant prendre dans ce sens avec le flash, ce sera beaucoup mieux. Hop là. Le sport. Et les shorts. Hop. Donc voilà. Je suis bien contente. Au-dessus aussi. Faut que je range l'aspirateur. Non, je suis bien contente de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est quelle heure? J'ai fait plusieurs pauses, mais en vrai c'était long parce que de replier tout, de bien tout ranger, de savoir si je jette, je donne, je range, je vinted. Mais non, franchement, je suis bien contente. Ça fait plaisir de voir un dressing rangé. Et j'espère que les réponses aux petites questions vous auront plu aussi. Je vous embrasse. Salut!